Luc, chapitre 23. Et ce soir, j'aimerais simplement que nous puissions voir dans ce texte que je vous invite à lire, à relire, à méditer, eh bien, sur le verset 39. Je resitue le contexte. C'est Jésus qui est à la croix. Et à côté de lui, il y a un brigand à sa droite et un brigand à sa gauche. Et on voit qu'il y a une discussion entre Jésus et aussi ces hommes. Et la parole d'un des malfaiteurs, verset 39, nous dit « L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alors, on voit dans tout ce texte de Luc, au chapitre 23, eh bien, quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a différentes étapes. Et dans ce texte, donc, il y a la foule, il y a les sacrificateurs, il y a les scribes, il y a les Romains, il y a les brigands. Et on voit, si on regarde un peu de près le texte, qu'il y a des attitudes différentes suivant les personnes. Il y en a qui se moquent, il y en a qui se lamentent. Certains étaient encore dans le doute. Est-ce que c'est vraiment le Christ? Est-ce que c'est le Messie? Donc certains remettaient un peu en cause cette situation qui était vraiment un événement vraiment très, très spécial, très fort. On va dire il y avait un point de crispation de beaucoup parce qu'il y avait eu beaucoup de tensions aussi auparavant. Donc les brigands à droite et à gauche aussi, on voit qu'il y a deux attitudes différentes. Deux attitudes. Et par rapport à tout cela, eh bien, j'aimerais que nous puissions regarder un peu ça de près. Donc ce malfaiteur, ce brigand, ok, t'es le Christ, sauve-toi, puis en même temps, si tu pouvais nous sauver, ça arrangerait nos affaires. Simplement pour continuer à faire ce qu'il faisait déjà. C'est vraiment une façon assez spéciale de demander au Seigneur d'être sauvé. Une attitude de rébellion qui remet en cause l'autorité de la personne de Jésus, de son identité, de qui il est, de l'œuvre qu'il est venu accomplir, qu'il ne pouvait pas saisir à ce moment-là. Et je dis que parfois, nous pouvons avoir aussi une attitude envers Jésus qui ressemble aussi à ce genre de position. Par moments, dans nos moments difficiles, quand on ne voit pas d'issue, comme ces hommes, ils étaient là, ils savaient qu'ils allaient finir là. Hein. Les Romains, ce n'étaient pas des rigolos, ils ne changeaient pas d'avis comme ça, donc leur sentence devait s'appliquer. Des fois, nous sommes aussi, peut-être que c'est votre cas, arrivés dans des moments de nos vies, de vos vies, eh bien dans des impasses, vous ne voyez pas d'issue. Alors il y a plusieurs attitudes aussi qu'on peut avoir. Certains face à l'inconnu, face au blocage, certains s'énervent, se mettent en colère. Certains qui connaissent aussi Christ, eh bien ils commencent à perdre courage. Dire mais comment ça se fait que je suis là? Comment ça se fait que je suis à cette extrémité? Mais non. Et il y a toujours, pour ceux qui connaissent Christ, connaissent le Père, qui connaissent le Saint-Esprit, il y a toujours dans nos moments, on va dire intenses, eh bien, un moment de discussion. C'est comme si on était en train de discuter avec Dieu, avec Jésus. Alors, est-ce qu'on a le droit de demander le secours du Seigneur quand on est en difficulté? Bien sûr qu'on a le droit. Mais il nous faut aussi nous regarder nous-mêmes, regarder à faire notre part. Et aussi, et ça va être l'attitude qu'on verra de l'autre brigand, eh bien dans une attitude de repentance et d'humilité. Et c'est pas toujours facile parce que quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, dans des impasses, dans des moments vraiment intenses de nos vies, eh bien on pense pas que nous on devrait se remettre en question, en cause. Pourtant,
nous avons là un exemple. Vous savez, Jésus ne nous doit rien. Il a créé le ciel et la terre, il a donné sa vie, alors nous ne pouvons absolument rien exiger de lui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui demander son secours dans la grâce. Bien sûr, secours-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'en peux plus, je suis au bout, je suis arrivé à mes limites. Eh bien, le faire avec simplicité de cœur, faisant appel à sa grâce, à son amour, à sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Oui, nous avons des fois dans nos vies des moments intenses, d'épreuves, de difficultés, de choses qui nous dépassent. Mais attention, combien j'ai vu d'hommes et de femmes qui confessaient Jésus un temps et qui, dans la plus grande des difficultés de leur vie, eh bien, ils sont tombés dans ce piège. Ils sont devenus aigris, jusqu'à remettre en question, en cause, la souveraineté de Christ et de son pouvoir pour les sauver. Et ainsi, aller au-delà de la patience de Dieu, parce que Dieu est patient. Il est miséricordieux, il est patient. Lent à la colère et riche en bonté, c'est vrai. Mais la justice de Dieu doit s'appliquer de toute façon, que ça nous plaise ou pas. C'est comme ça. Donc, voyons l'attitude de l'autre brigand. Versets 40 à 43. Il s'agit de l'autre brigand. Mais l'autre brigand le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Extraordinaire comme prière et comme réponse de Jésus. Ça nous indique aussi une attitude à adopter. Nous avons vu l'attitude d'un brigand, et des fois, ça peut refléter notre façon de faire. Nous sommes humains, je ne juge, je ne condamne personne. Mais on voit là une autre attitude. D'ailleurs, il ne commence pas à s'adresser à Jésus, il commence à reprendre l'autre. « Eh oh, dis donc, attends, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ?» Et des fois, on a besoin qu'on nous rappelle « Eh oh, qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Vous savez, j'ai des fois entendu des gens qui chantaient les louanges du Seigneur, et puis un jour, ils étaient presque à, pas le mot dire, mais complètement basculés à cause de quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas, à cause de quelque chose qui est arrivé dans leur vie subitement. Et alors, on peut très bien « Eh oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh oh, attends, arrête !» Et une fois qu'il a eu cette position, eh bien, ce deuxième brigand, il a reconnu qu'il était pécheur. Il le dit très clairement. Hein, voilà, pour nous, c'est justice. Voilà, bon, ben voilà, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais pour eux, c'était la justice qui s'appliquait, et nous respectons la justice. Il n'a pas essayé de cacher, de camoufler sa responsabilité dans ce qui lui arrivait. Et ça, parfois, ça peut nous arriver. Oui, Seigneur, tu comprends. Oui, mais là, c'est parce que je n'ai pas pu, ou alors c'est un tel, machin. Rien. Vous voyez, quand on arrive à une extrémité, et quand on comprend qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver, on change de discours. Il y a certains disques qui sont rayés. On ne cherche plus à se justifier, à essayer de mettre la faute sur les autres. On rentre en nous-mêmes, et alors on sait tout de suite quelle est notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Ce n'est pas toujours le cas, non. Des fois, on subit aussi. Mais j'aimerais que nous puissions prendre aussi ce principe biblique. Il a reconnu l'innocence et la royauté de Jésus, sa souveraineté. Et
aussi par une parole de foi dans la venue du règne de Christ. Oui, il y a tout l'essentiel là de quelqu'un qui confie sa vie à Jésus, qui se reconnaît comme pécheur, donc il y a la repentance. Il y a aussi le fait qu'il ne cherche pas à se justifier, il vient tel qu'il est. J'aime ce chant, tel que je suis, je viens à toi. Nous sommes appelés à nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que tu te souviens de ce que Jésus-Christ a fait pour toi? D'où est-ce qu'il t'a tiré? Nous avons des fois des chrétiens qui deviennent religieux parce qu'ils oublient d'où, peut-être de la boue dans laquelle Jésus-Christ est venu les chercher. Le brigand, là, demande au Seigneur de se souvenir de lui. C'est une déclaration de foi assez forte. Souviens-toi de moi. Donc, il y a un lâcher-prise. Il y a un moment dans nos épreuves, dans nos difficultés, tant qu'on essaye de contrôler la situation, on sent bien que tout s'agite en nous. On peut s'énerver, on peut se décourager, on peut faire des fois n'importe quoi, prendre des mauvaises décisions. Je dis toujours, ne prenez jamais de grandes décisions quand vous êtes dans une épreuve. C'est vraiment le plus mauvais moment pour prendre des grandes décisions. Mais des fois, ça nous arrive. Donc, il y a un moment où il y a besoin d'un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il arrive au moment quand nous reconnaissons l'état où nous sommes. Et aussi quand notre foi n'est pas simplement comme ça, un peu, on va dire, un idéal, voilà, mais quand nous faisons preuve de la foi, peut-être même toute petite, aussi grosse qu'un grain de sénévé, comme dit Jésus. Parce que nous savons qui est Dieu. Nous savons qu'il est le seul qui peut nous sortir de cette situation. Alors il y a une ouverture de notre cœur, une ouverture de nos portes intérieures. Eh bien, alors on reçoit cette parole qui nous aide à tenir bon, à persévérer, à remporter la victoire. Alors bien sûr, à la croix, avec ces deux brigands, il s'agissait bien sûr de la question cruciale du salut. Mais nous pouvons aussi l'appliquer aussi comme une leçon importante dans nos vies en tant que croyants. Parfois, dans nos attitudes les plus extrêmes, vous savez, des fois j'ai vu des gens dans l'épreuve qui se sont mis même à insulter Dieu. Ouais, et pourquoi? Et c'est pas juste, et c'est pas normal. Vous connaissez tous des gens qui ont passé ou qui passent leur temps à gémir, à se plaindre. Eh bien ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect au Seigneur. Parfois, nous pouvons nous considérer ou nous placer comme des enfants gâtés. Vous savez, les enfants gâtés. Ouais, je veux et j'exige, c'est dur à dire. Et alors, si vous aimez vos enfants, peut-être que l'un ou l'autre aura tendance à céder. Mais ce n'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Ce n'est pas en leur cédant tout, mais c'est aussi des fois en leur disant non, et en leur expliquant bien entendu pourquoi. Eh bien, des fois, nous pouvons aussi avoir cette attitude. Vous savez, oui, Dieu fait ceci, fait cela, ou certains qui sont peut-être dans la proclamation en disant que Dieu va faire ce qu'eux, ils veulent. Non, il ne nous doit rien. J'ai l'habitude de dire, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Quand nous ne comprenons pas cela, alors nous pouvons être simplement des consommateurs de la foi et des bienfaits que Christ peut nous apporter. Je manquerai de rien, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, j'aurai aucun problème. Vous savez, tous ces faux évangiles, la prospérité, l'évangile acidulé, facile, mais qui n'aide personne. Parce que les gens se rendent vite compte que c'est pas ça. Non. Le Seigneur ne nous doit rien, mais nous avons besoin de croire en sa promesse, croire en sa parole,
croire que, eh bien, c'est le Christ et que son amour est intense, immense. Et là, il est manifesté. Jésus lui donne cette promesse qu'il serait avec lui au paradis, le jour même. Eh bien, moi, j'essaye de me mettre à la place de cet homme. Il a dû être rempli d'une paix profonde. Il a reçu le salut, l'assurance du salut et la paix qui va avec, la joie, l'apaisement. C'est extraordinaire. On peut aussi expérimenter la paix dans les moments les plus critiques de nos vies, au lieu de nous agiter dans tous les sens et de hurler ou de trouver un coupable quand ça ne va pas comme nous voulons. Je pense que c'est important. Adoptons aussi cette attitude d'humilité envers Jésus. Et il agira, il nous donnera les forces pour tenir bon. Seigneur, c'est pas ôte-moi ces épreuves, mais aide-moi à traverser ces épreuves, à surmonter ces épreuves, à tenir bon dans l'épreuve. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Des fois, le Seigneur, il les enlève, des fois, il permet. Ça me dépasse, c'est pas moi qui peut vous donner la raison. Voilà ce qu'il nous faut retenir, ce qu'a fait le brigand et qui a permis à Jésus de le sauver et d'être conduit immédiatement au ciel après son dernier soupir. Il s'est repenti de ses péchés. Il a reconnu Jésus comme Fils de Dieu, comme son Sauveur et Seigneur pour sa vie et il a mis en marche sa foi, cette totale confiance. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. La confiance que Jésus allait vraiment le faire. Est-ce que tu as vraiment cette confiance? Certains ont peur de la mort encore. Ils connaissent Christ, mais ils ont peur de la mort. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Alors peut-être que tu ne te sens pas assez parfait. Bienvenue au club, moi non plus, je ne suis pas parfait. Je ne veux pas pécher. Mais comme Paul le dit, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Je veux faire le bien, mais des fois je fais le mal. Il y a une règle, il y a une loi dans nos cœurs. Et cette lutte, nous l'aurons jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas douter de son amour et de la puissance de sa parole, de son esprit. Nous devons croire qu'il nous a sauvés. Bien sûr, je ne dis pas de pécher. Si vous péchez volontairement, alors là, vous êtes responsable. Parce que voilà, mais si, ok, ça peut arriver. Vous repentez, demandez au Seigneur de vous aider. Voilà, vous voulez avancer, vous voulez réellement rester attaché à lui. Et vous avez ce souci de rester dans cette paix. Il peut y avoir des luttes, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des portes ouvertes. Il y a peut-être besoin de régler certaines choses, peut-être de délivrance, guérison intérieure. Oui, parce qu'on est des êtres fragiles. Mais nous ne pouvons pas douter de ce que Jésus a accompli à la croix. Nous pouvons appliquer le même principe dans nos vies. Quand nous arrivons à une extrémité, quand il y a des événements, des situations, des épreuves qui nous dépassent et qui nous arrivent, comme si nous étions au bout de nous-mêmes, de nos ressources. Une fois qu'on s'est agité, qu'on a fait tout ce que nous, on pouvait, il y a un moment où on sent que c'est un non-retour. Là, c'est un lâcher-prise. Au lieu d'envisager le pire, au lieu même de dire « il n'y a plus rien à faire ». Oui, c'est un bon début, il n'y a plus rien à faire, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alors Seigneur, ok, je te fais confiance. Quoi qu'il puisse m'arriver. Vous savez, j'ai accompagné plusieurs personnes en fin de vie. Et j'ai eu la joie de voir des personnes partir dans la paix. Elles savaient. J'ai prié jusqu'au dernier moment pour leur guérison, parce que c'était leur prière, et moi je m'associe à leur prière. Mais une fois qu'ils sont partis, Seigneur, il a donné aussi le meilleur, que ça nous plaise ou pas, qu'on prenne ou pas, c'est des fois difficile, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas comme ce brigand dont la vie allait dépendre de son choix, son attitude, sa réaction. Nous qui connaissons Jésus, qui nous professons que nous lui avons confié nos vies, que nous croyons que nous avons la foi, que nous croyons que le ciel existe et que c'est là que nous irons après notre dernier souffle ou quand il reviendra nous chercher. Mais certaines circonstances, certains événements, certaines épreuves peuvent nous bloquer et nous faire douter
Et laissez venir sur nous la peur, la crainte, l'inquiétude, les angoisses. Et peut-être ce sentiment d'être abandonné. Non, Jésus ne t'abandonnera jamais. Quoi qu'il puisse t'arriver. Quoi qu'il puisse arriver dans ce monde qui est incertain aussi. Il y a tellement des bruits de toutes sortes. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Jamais. Il sera toujours là. Peut-être que quelqu'un se trouve à cette étape. J'aimerais simplement vous encourager, vous dire, reprends courage. Comme Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse, fortifie-toi et prends courage. Dépose tes fardeaux. Chasse le doute. Jésus est fidèle et sa parole est véritable. Il a une solution. Il en a eu pour ce brigand il allait mourir quelques minutes après. Tu n'es pas dans cette extrémité-là. Peut-être que toi, peut-être tu es en train de dire, peut-être ça ne vaut pas la peine de vivre. Alors le Seigneur t'interpelle. Où tu es, ça vaut la peine de vivre pour lui. Parce que lui, il est mort pour toi. Tu n'as pas besoin de mourir. En tout cas, pas de cette manière-là. Alors, n'attendons pas cette extrémité pour croire que Jésus est capable de nous délivrer, de nous secourir, de nous conduire sur le bon et droit chemin, parce que c'est ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Vous voyez, à la croix, face à ce brigand, il a manifesté un amour intense, immense, qui nous dépasse. Nous en parlions avec des frères et des sœurs lors d'une veillée de prière. Son amour est tellement grand. Il nous dépasse. Nous aimons des fois avec des conditions. Et le Seigneur nous demande d'aimer comme lui, il nous a aimés. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous encourage par ces quelques paroles.